Bien, et bonjour à tous pour la présentation d'un avion nouvellement sorti sur Flight Simulator 2020, et pas n'importe quel avion puisqu'il s'agit du Fuga Magister que vous voyez ici, qui est l'avion avec le Mirage 2000 qui a, je pense, le plus compté dans ma vie. J'en totalise à peu près 1500 heures. Le 384, j'ai volé dessus en plus, donc vraiment c'est un, voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Euh, donc l'idée là, c'est de tester l'avion et de voir dans quelle mesure il est réaliste. Alors, celui-ci est équipé de Marboré 2. Donc c'est les réacteurs les moins puissants qui étaient montés sur Fuga. On avait le Marboré 2 ou Marboré 6. Le Marboré 2, c'est un veau, autant se le dire. Vraiment, c'était un avion qui avançait pas des masses, quoi. Donc voilà, on voit de l'extérieur déjà que c'est une belle facture, hein, il est vraiment superbement bien rendu. Moi j'aime beaucoup. Je vais essayer. Voilà. Ah, putain, désolé, hein. Voilà. Alors, on voit quand même qu'il est propre, il n'y a pas à dire. C'est vraiment très joli. Avec les insignes d'escadron de la base aérienne de Cognac. Alors le mien, c'est celui-ci. C'était le troisième escadron, les Roumis. Les autres, je me souviens pas. Il y avait les Moloch, ça c'est là. Et puis les deux autres, je me souviens plus. C'est un avion que j'ai piloté la première fois à l'école de formation des instructeurs, qui était basée à l'époque à Cognac, avant de devenir instructeur sur la base de Salon. Donc voilà ce superbe jet, très simple à piloter et en même temps qui permettait déjà, je pense, une très bonne formation des pilotes parce que déjà, quand vous mettez en route, vous avez en gros 1 heure d'autonomie. Donc il faut être posé dans l'heure et le carburant est vite un problème. Et ça, je pense qu'en termes de formation, c'est super important. Allons directement à l'intérieur. Alors, nous voici à l'intérieur d'un avion extrêmement rustique, c'est clair. C'est voilà, c'est le Fuga Magister, Marboré 2, il n'y a rien à dire, tous les équipements sont là. On va faire le tour rapide de l'intérieur. Voilà, je vais virer l'iPad. Alors, bon, ici, quelques fusils bloqués. Les éclairage banquette, les phares, le chauffage, fixe ou clignotant pour les feux de route, évidemment. Les volets hypersustentateurs, la manette des gaz avec les AF. De quoi démarrer l'avion. Sortie ou rentrée du train en secours. Ici. Ok, ça je me souviens plus. Ah oui, c'est la position du trim. La manette de train, fermeture et isolation de la verrière, avertisseur de décrochage de train sorti. Le frein de parc, le MacMed, très utile. Bon, le POX mode, incendie, déchiffrage, carburant, éclairage compas, verrière non fermée, puis des instruments classiques, contour, le badin, le gyrocompas, l'horizon, la bille aiguille, très utile, le vario, l'alti, température tuyère, radio compas, accéléro, le VOR est ici. Ici, on a les équipements de contrôle moteur. Tiens, je vais voir si ça marche ça. Ah ouais, très bien. Très bien, sympa. Ok, donc c'est les trains. Température d'huile, pression d'huile. Ça, je ne me souviens plus du tout. Ok. Position des volets. Gestion de l'oxygène. Les 3 bitards qui se courent après. Hein, des gyros Génemo, gyro, horizon, gyro compas, génératrice et batterie. Ça, je ne sais pas s'ils l'ont mis en actif. Ainsi, pas mal. Mais bon, c'est pas utile tant qu'on n'a pas d'armes. Armement mitrailleuse, largage secours, pareil, carburant 150 litres. Les coms, le radio compas, bon, je verrai si ça marche sur un premier vol. Ça, c'est le VOR. Vite, tiens, ok, démarreur droite-gauche, puis tous les autres fusibles.
Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Non, je regarde parce qu'en fait, en tant qu'instru, ce qui était très rigolo, c'est de faire sauter les fusibles. Pour l'élève, sortie du train de secours, le manche. Alors, on s'en rend pas compte là, mais très très haut en fait. Au début, c'est un peu déstabilisant. Bien, bah, le cockpit est plus que conforme. Alors ça, malheureusement, cerveau commande, elle n'est pas activée dans la simulation, je crois l'avoir lu. Et le compas, tout simplement. Bon, bah, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, il y a un iPad qui est livré avec, qui permet rapidement déjà d'enlever les équipements. Le parc, on va voir si ça a fonctionné. Oui, donc là, un avion qui est prêt au départ. On s'enlève ça. Normalement, je devrais pouvoir le faire sauter. Ok, on pourrait fermer les verrières. Voilà, elles sont fermées, c'est bien. Smoke, ok. Hydraulique, bon, on va déjà attendre de démarrer. Ok. Voilà. Alors, le démarrage du Fouga, alors tout ça, c'est complètement de mémoire. Hein. Le frein de parc, il est bien mis, c'est quand même important. On démarre toujours le gauche en premier, de mémoire. C'est là. Normalement, on le fait avec également un groupe de parc. Ça devrait fonctionner sans ça. C'est sûr que si je ne mets pas la batterie, ça ne va pas le faire. Voilà. Ça a l'air de tourner. On va attendre d'avoir quelques tours quand même. Ah oui, ça fonctionne bien. Le bruit est tout à fait réaliste, je trouve. Je vais même baisser un peu. Voilà. Le gauche, c'est celui-là. J'injecte. Température tuyère commence à monter. Ça démarre bien. Le bruit est très très sympa. Voilà. Ce qui est important, c'est de voir l'augmentation, la vitesse d'augmentation. Ça va se stabiliser. Voilà, aux alentours des 400 degrés. Tout à fait cohérent. On va attendre que ça stabilise. Sur 7000 tours, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Excellent. On va démarrer l'autre. Démarrage en cours. Le démarrage du Marboré 2 dans la vraie vie est beaucoup plus complexe que le Marboré 6. Il y a une vraie régulation à faire soi-même de l'injection qu'il n'y a pas sur le Marboré 6. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un démarrage d'équivalent Marboré 6, je dirais. Attendre qu'on a à peu près 1000. Voilà. Et on injecte. Ça va décoller. Ça décolle. Voilà, génial. Bah, ça démarre bien, pas à dire. Température tuyère est correcte. Tout est bon. On a nos 7000 tours. Allez, on va même mettre le réchauffage pitot. Il faut bien penser à régler ça. 0,80. Ouais, c'est bon, il est réglé de base. C'est très sympa. Alors ça me paraît mal foutu. Mais bon, je vais le laisser comme ça. Dans un premier temps. Ok. L'avantage d'un réacteur comme ça, c'est qu'il ne faut pas attendre 10 plombes que ça chauffe. Sortir les volets. Ouais, deuxième cran. Ouais, ça sort. C'est très propre, hein, tout ça. Les vrais sont beaucoup plus sales que ça, en fait. Les volets sont sortis. Je rentre. Sortir les AF.
Bon, ils sont beaux et ça marche. On les rentre. Ok, on va essayer les commandes. Gauchissement, profondeur. Et direction. Eh ben, tout ça, ça fonctionne parfaitement. On serait prêt pour rouler. Il devait y avoir un Atis ou un truc comme ça ici. On va faire un circuit vers le nord, on s'en fout. On fait chier, la 7 elle est vachement loin. Ça doit être celle-là. Non, ça c'est la 7, ah ouais, elle est là. Oh, ouais. Bon, on va rouler. On va rouler comme indiqué. Allez, c'est parti. Alors, on enlève le frein, un peu de gaz, ça fait un boucan d'enfer. Voilà, ça roule. Bon, déjà, les capacités de roulage, les perfos de roulage me semblent standards. Ça, c'est déjà pas mal. Et on va prendre le taxiway qui est là. Alors, je me suis mis aux États-Unis sur la base aérienne Doloman. Il fait beau, il fait jour. Pour un premier vol, ça peut être l'idéal. Alors d'un point de vue ergo, c'est pas le top du top cet avion. Je parle du vrai, hein. Ben, de toute façon là il est bien rendu. D'un point de vue confort, pareil, hein. Très mal assis. On peut avoir très vite mal au dos sur ces vieux sièges baquets. On est assis sur le parachute. Mais bon, passer ces détails, le détail du bruit aussi, qui est extrêmement fort dans Fuga. Et là, c'est bien rendu également. Je volais d'ailleurs avec des boules caisses. Eh bien, on a très très vite énormément de plaisir à piloter à l'appareil. Petite vue extérieure. Ouais, c'est superbe. Ouais. Ouais, il est superbe. Vraiment bien rendu. Reste plus à espérer que les perfos soient à la hauteur. Alors, ça tombe bien parce que j'ai toutes les performances à portée de main là sur une règle coulissante dont on disposait. Bon, il fallait l'acheter à l'époque 35 francs, je me souviens. C'est la reine dite du capitaine Claude, qui est vraiment
une règle absolument géniale qui permet de calculer en fonction du type de moteur et du type de bidon. Donc gros bidon, petit bidon. Là, on voit qu'il a été configuré qu'en petit bidon. Et je pense pas qu'on ait l'option gros bidon dans la simulation. Donc en fonction du type de moteur et du bidon, bah, les perfos de l'appareil. Et elles variaient vraiment énormément. Là, donc là, sur un Marboré 2, on va pas avoir des performances phénoménales. Hein. Mais enfin, on va voir. J'aurais des milliers d'histoires à vous raconter aux commandes de cet appareil qui, à mon sens, et en particulier à cause de son autonomie très limitée, est un avion très exigeant. Quand on part en navigation, comme vous pouvez le voir, on n'a pas les moyens incroyables, à part un VOR, un vague radio compas. Faire du vol aux instruments avec le Fuga Magister, c'était une aventure, hein, parce que l'horizon en question, regardez, c'est un horizon extrêmement basique. Et pourtant, on faisait en solo du full IFR, ça c'est clair, avec des minima jusqu'à 200 pieds. Mais 200 pieds en solo avec un avion comme ça, franchement, franchement c'est top. Alors pour ce qui est du carburant, normalement il y a un premier vidage des réservoirs principaux, mais tout ça je vous dis vraiment de mémoire. Hein. Puis le vidage des bidons, et puis après on attaque les réservoirs. Alors vu les longueurs de piste ici à Holloman, je vais pouvoir m'aligner et décoller directement de l'intersection là. Ça, c'est de la tour de contrôle. Hein. Alors, nos paramètres sont corrects, tout va bien. Nos pressions sont bonnes. C'est bon. Alors, est-ce qu'il va me... Oui, bien. Pousser un peu pour qu'il roule, ça aussi c'est tout à fait réaliste, c'est bien rendu. Voilà, c'est parti pour un décollage, piste 7, 07.
On va se balader. Tranquillement dans cette petite région. Et on reviendra sur la base d'Holoman. Allez, full power, c'est parti. Alors, l'accélération pour un Marboré 2 me paraît un tout petit peu trop forte. On atteint 100 nœuds. Une petite rotation décollage. Allez, ça y va, ça décolle. Par contre, ouais, là à 180 nœuds déjà, franchement, ça accélère beaucoup trop vite. Là pour moi c'est notable. L'avion ne vole pas aussi vite que ça dans la réalité. Ouais, 250 nœuds en montée. Franchement, ça n'est pas possible. Donc bon, il est vraiment surmotorisé. Pour moi, c'est très clair. Je vais essayer de mettre un régime qui correspond au vrai perfo, à ce qui me semble être de mémoire les perfos, notamment du Marboré 2. Le gyro, il est bien rendu, le gyro de virage. Donc en croisière, on doit avoir à peu près 20 000 tours, 220 nœuds. Alors déjà, je vais tester ça. Et c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est bien. C'est même très bien. Ça, c'est tout à fait cohérent. Ce qui m'interpelle, je vais regarder mes perfos. Ce sont les perfos de montée, quoi. Normalement, avec le Marboré 2, il faut 4 minutes pour monter d'en gros 5000 pieds. On est déjà à 7000. Allez, on va monter au niveau 100. Du 100 au 150, il faut compter 3 minutes. On va voir, tiens. Allez, je vais faire ce test-là. On va monter tranquillement au niveau 100. Et puis on va monter du 100 au 150, on va voir ce que ça donne. Si je pousse plein gaz, 25 000. 25 000, ça fait beaucoup. Ouais. Bon, on va voir. J'ai pas la mémoire d'une vitesse de montée aussi forte avec un... Ouais, franchement, ouais, je vais stabiliser au niveau 100. Voilà, déjà, il stabilise bien. La réaction de gaz est correcte. Voilà. Je dis donc, du 100 au 150, il faut compter... 3 minutes, hein, c'est pas grand chose. Enfin si, c'est quand même pas mal, ça. 3 minutes pour 5000 pieds. Oui, on va voir déjà d'emblée que c'est pas bon. À mon avis, je vous dis, un tout petit problème de... Pour moi, la vitesse de montée, de mémoire, il me semble que c'était dans les 150 nœuds, mais bon. Allez, j'y vais. Plein gaz. Je vais prendre un top chrono quand même. Allez, c'est parti. Je monte à 15 000 pieds, on va bien voir ce que ça donne. Déjà, il tient 240 nœuds, ce qui est absolument pas... Allez, je suis quasiment à 40 degrés de cabré. Non, il est surmotorisé. On a fait 3000 pieds en 30 secondes. Voilà. On arrive au niveau 150 en 40 secondes.
Non, il monte comme à F16. Hein. Donc ça, c'est pas du tout cohérent. Alors à moins que j'ai oublié quelque chose dans les procédures, mais franchement, je ne me souviens pas d'un avion qui monte aussi vite. Non, franchement. Surtout le Marboré 2. Donc, je vais essayer de trouver ce qui correspondrait. Je vous dis vraiment de mémoire, je pense que la vitesse de montée c'était 140 nœuds. Donc, je vais mettre quelque chose comme 22 000 tours. Et puis je vais voir. Allez, on va remonter un peu. Voilà, il tient toujours. Ouais. Il est vraiment très beau. Hein. Ouais, hein, c'est pas possible. Vraiment. Beaucoup trop fort. Vous voyez, là, je suis même pas plein gaz. Hein. Donc, j'arrive à cette vitesse de montée. Voilà, je vais essayer de tenir ça. Là, ça me paraît pas mal. J'ai 150 nœuds, 22 200, 1 mètre par seconde. 1000 pieds par minute, c'est des pieds par minute. Hein. Ouais. 1000 pieds par minute, pardon. Bon, enfin, on l'a vu tout à l'heure, hein, 3 minutes. Pour monter de 5000 pieds, ça fait, oui, c'est ça, à peu près 1500 pieds par minute. Mais là, on est beaucoup plus haut. On arrive au niveau 200. Imaginons que je mette plein de gaz dans cette conf. Ouais, ça remonte bien 2000 pieds minute. Mais 2000 pieds à cette altitude, c'est quand même déjà beaucoup. Bon. Écoutez, comme je dis, il m'a l'air légèrement surmotorisé. Ok. On va faire un peu de voltige. Bon, déjà au niveau 200, la voltige, c'est moyen avec le Marboré 2. Tu fais des perfos, mais enfin, on va voir ce que ça donne. Allez, on va faire une boucle. On va prendre 240 nœuds, c'est la vitesse de départ à peu près, de mémoire, hein, vraiment. Voilà. Allez, c'est parti pour une boucle. On va cadencer un petit peu quand même. 3-4G. J'ai pas joué au gaz, hein. Vraiment je veux voir ce que ça donne. Ouais, je suis comateux. Ouais. Allez, on reprend 3 ou 4G.
vers le niveau, vers 240 nœuds. Allez, on recommence. La cadence est franchement plus au départ. On voit qu'à 4G, il a du mal. Ah, il veut plus rien là. Ouais. Là, je suis carrément plus qu'en balistique. Bon, je vais mettre plein gaz, on va voir ce que... Voilà, c'est une belle cloche. Allez, on repart à 240. Je reste plein gaz là, ce coup-là, et on enchaîne pour une nouvelle boucle. On peut aller chercher 4G. Elles sont pas mal les perfos au niveau dégradation de l'énergie. C'est pas mal du tout. Voilà, j'arrive à 100 nœuds en haut, c'est limite. Aux limites de ce qu'il peut faire. Et on reprend. De mémoire, il est limité à 5G5. Mais j'en suis pas complètement sûr. Je me souviens plus. Allez, on est reparti. Tirer un peu plus. Voilà, 4G5. En nœuds en haut, c'est cohérent. Je suis vraiment en balistique là. Retournement. De mémoire, on le mettait comme ça, 45 degrés de cabré, vers 170, je ne me souviens plus. Ouais, je suis passé à 150 en haut, c'est un peu rapide. Ouais, c'est un peu rapide. Parce que là, je vais creuser énormément. Attention, facteur de charge, voilà. Allez, on va remettre ça. Mais là, je vais... faire rotation à 150. Hop. Voilà, sur le dos 110, 120, c'est bien. Ok. Taux de roulis est conforme, ouais. Il n'y a rien qui me choque en termes de taux de roulis. Ok, bon. Ça, c'est la base d'où on est parti, me semble. On va faire un petit vol en basse altitude dans le désert. Alors, les perfos de descente, je sais plus. Il me semblait qu'on mettait 15 000. C'était 19 000 les perfos de descente. Alors le compensateur est bon. Il réagit bien. Ah, c'est classe. Franchement, c'est classe. Pour le moment, la vitesse est cohérente. Alors, ouais, les réacteurs sont pas séparés. Allez, un peu de vol basse altitude. Donc là, pour le moment, la vitesse est cohérente avec ce qu'il est capable de faire, vu qu'on est en descente. Je
Je vais mettre le régime de croisière, ça devrait nous donner dans les 220-230 nœuds. Voilà. Un peu de volt TBA. Tout doucement vers 240 nœuds. À cette vitesse-là, l'avion consomme 12 litres à la minute. C'est quand même pas négligeable. Alors là, il faut vraiment se méfier du vol au-dessus du désert comme ça, sans repère, sans radiosonde. L'estimation des hauteurs est très très compliquée. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une petite ville ou une base. À mon avis, c'est plutôt une base. Ouais, on a 240 nœuds. C'est ça. Hein. Ok. On va remonter un petit peu. Voilà, je vais mettre ce que je pense être le régime qui correspond au plein gaz du Marboré 2. Ouais, ça nous laisse 200 nœuds en montée, c'est quand même beaucoup. Alors, j'ai la 07 devant moi, théoriquement. Je vais faire une approche en longue finale. Plein réduit vite. C'est pas mal. Sortir un coup d'aérofrein. Le train, le bruit du train, c'est exactement ça. On va voir si ça sort. De mémoire. Oui, le régime, il monte beaucoup plus vite que normal. Ok, 130 nœuds. Un cran de volée, ça sort. Ok. Alors, je sais plus. 120, 130. Je pense que c'était 120. Ouais. Ça, c'est pas trop mal. Je me souviens plus si on avait les AF dehors dans la procédure. Il me semble que oui. Allez, full flaps. Je vais garder 120. Un petit coup de cabreur, ça c'est bien rendu.
Les trains entrés, les trains sortis, les volets sortis, tout ça c'est bon. Pour moi, il fallait avoir les AF, mais bon, j'en suis pas sûr. On va faire un touch. Ouais, pas mal. En haut avant touche et plein gaz. Alors ça, normalement, il faut le faire tout doucement. Je vais pas mettre plein gaz, je vais mettre les mains demi-tour là. Pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est des perfos qui me paraissent beaucoup plus... Ouais, même s'accélérer encore un peu fort à mon avis. Voilà, là on est bon, à 22 000. Vous voyez, il monte à 150 nœuds. Et pas aux 300 ou 250 de tout à l'heure. On va passer en vente arrière. Je vais mettre 20 000, 19 000, ça me paraît pas con. Voilà. Le train. Le train sorti. Vous voyez un cran. Petit couple à cabrer. 19 000, ça devrait suffire. Non, je vais faire un circuit un peu court. Challenge, c'est de ne pas se tromper de piste. Full flaps. Attention, on coupe la cabrée. Voilà. On va chercher nos 120 nœuds. Train entre, train sorti, volet sorti. Voilà, en courte c'est bon. Poser un peu long. Et je rentre un cran de volet. On balance plein gaz avant qu'on touche la roulette avant. Ah non, trop tard. Moi, je suis pas encore assez expérimenté pour faire du wheeling avec cette simulation. Voilà, je préfère mettre dans les 22 000 pour avoir des perfos doucement, voilà, qui me semble correspondre à ce que fait vraiment le Fouga. Le train, ça rentre. Les volets, ça rentre. 150, je peux passer en vente arrière. Voilà. Alors après, peut-être que je me trompe totalement. Sur les perfos, hein, j'entends. Mais là, je pense qu'on a ce que fait un Marboresis. Là, déjà, même en réduisant un petit peu par rapport au plein gaz. Donc, de mon point de vue, et avec vraiment beaucoup de précautions, je pense qu'il est légèrement surmotorisé par rapport à la réalité.
Mais sinon, c'est un véritable plaisir de piloter cet appareil. Vraiment, on est sur quelque chose qui est très bien rendu, les bruits sont parfaits. Les sensations, taux de roulis, voltige, tout ça, c'est conforme. Là, on est sur quelque chose de standard aussi. Vraiment, là, c'est très bien. Il est stable, comme le vrai. Donc, vraiment, on est sur un avion sympa. Je vais faire un dernier atterrissage avec un atterrissage complet. Ce coup-ci. Les volets sont sortis. On va réduire un petit peu. 17 000 je crois, mais vraiment 17-18 je sais plus. C'est vraiment du pilotage à la mémoire. Turbule un peu. Voilà, c'est nettement mieux. On va essayer de faire un beau freinage aéro. Ah, il veut pas des masses. Je sors utiliser l'aérofrein. Et on va freiner pour voir comment il freine. Il freine bien, vraiment. Tout ça, c'est très très bon. Le bruit est conforme, vraiment. On est sur quelque chose de juste superbe. Vraiment, très bon travail de nos petits Frenchies. d'Azur Poly, je crois. C'est ça leur nom. Vraiment, c'est du super job. Reste juste, à mon sens, un petit ajustement sur la puissance des moteurs. Et peut-être une vraie différenciation moteur droit et gauche. Je vais sortir là, je sais que c'est pas un taxiway, mais peu importe. Voilà. Je vais m'arrêter là, on va arrêter les moteurs. Parce que je vais mettre le frein de parc, je vais juste faire un test. Ouais. Quand j'agis sur un moteur, ça agit sur les deux. Bon. C'est un détail, hein, parce que franchement, j'ai rarement eu l'occasion de faire du monomoteur en Fuga. Je viens de couper le réchauffage pitot. Pourquoi? Parce que les deux sondes là, elles sont brûlantes. Dans la réalité, si on fait rien. J'ai vu un élève pilote se brûler les doigts. Alors la coupure des réacteurs, bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de plus simple. On va regarder ça de l'extérieur. Je vais juste voir un truc. Si on voit les ailettes tourner. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Il fallait mesurer le temps d'arrêt turbine. Et je me souviens plus, c'était 24 secondes, je crois. Quelque chose comme ça. Superbe. Vraiment, vraiment bravo. C'est une réussite absolue, ce Fuga Magister. Comme je vous disais au détail près de la puissance des moteurs. Mais en tout cas, un grand merci au réalisateur